Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. On est dans le premier module concernant la typologie textuelle et dans la première séquence concernant le texte narratif. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de production écrite. Maintenant, on passe au sujet. Voici notre sujet. Raconter un souvenir d'enfance en le commentant. Avant d'entamer la rédaction, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Bien sûr, il faut bien comprendre le sujet. Et pour bien comprendre le sujet, il faut dégager les mots-clés. Donc, arrêtez la vidéo et dégagez les mots-clés ou les expressions clés du sujet. Et répondez aux questions suivantes. Quel genre d'écrit vous allez rédiger? Quel type de texte il faut rédiger? Et qu'est-ce que vous allez faire en racontant ce souvenir? Alors, les mots-clés qu'on pourrait dégager, vous avez l'expression à raconter un souvenir. Donc, cet énoncé, il nous indique le genre auquel doit appartenir notre écrit. Si on vous demande de raconter un souvenir d'enfance, donc vous allez rédiger quel genre de texte? Bien sûr, vous allez rédiger un récit autobiographique. Et d'après le libellé du sujet ou l'énoncé du sujet, qu'est-ce qu'il faut faire en racontant ce souvenir? Bien sûr, il faut le commenter. Et vous avez donc le pronom le, regardez le pronom le, voilà que je surligne en jaune. Donc, c'est un pronom qui remplace un souvenir d'enfance. Ça remplace le souvenir. Donc, il faut commenter le souvenir. Donc, nous avons déjà vu qu'est-ce qu'un commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire commenter un souvenir ou un récit? Donc, dans une narration autobiographique ou dans une autobiographie, il faut distinguer la narration des événements, ça veut dire les événements racontés, du commentaire. Le commentaire, ça veut dire ce qu'on pense l'auteur de trop part. Donc, il faut distinguer donc la narration du commentaire, c'est-à-dire les événements racontés d'une part et ce qu'on pense l'auteur de trop part, ce que pense l'auteur de ces événements. Et nous avons déjà vu dans le texte de Jean-Jacques Rousseau, dans le premier paragraphe, l'auteur-narrateur, il raconte un souvenir d'enfance, le souvenir du peigne cassé où il a été accusé injustement d'avoir cassé le peigne de mademoiselle Lambertier. Et dans le deuxième paragraphe, il commente ce souvenir. Et qu'est-ce qu'il fait en commentant ce souvenir? Donc, il donne son avis d'adulte, de Rousseau adulte, sur ce souvenir déjà passé, et il exprime ses sentiments d'un auteur-narrateur adulte au moment où il évoque ce souvenir, où il se rappelle ce souvenir, au moment où il se souvient de cet événement-là, de cette injustice qu'il avait subie en quelque sorte. Alors maintenant, quelles sont les différentes fonctions d'un commentaire? Dans un commentaire, on peut préciser la source des événements relatés, on peut porter un jugement sur ces événements, un jugement positif ou négatif, on peut exprimer ses propres sentiments au moment où on évoque le passé, ou on peut exprimer son avis sur ces événements. Ça veut dire, qu'est-ce que vous allez faire dans le commentaire lorsque vous racontez ce souvenir? Vous allez porter un jugement donc d'adolescent sur ce souvenir ou sur ces événements que vous avez racontés. Ou vous allez exprimer vos propres sentiments d'aujourd'hui, d'adolescent, au moment où vous évoquez ce passé. Ou vous allez exprimer votre avis d'aujourd'hui, d'adolescent, sur ces événements que vous avez racontés ou sur ce souvenir. Alors, quelles sont les différentes formes que peut revêtir un commentaire? Le commentaire, il peut soit constituer un paragraphe isolé, comme dans le récit autobiographique de Jean-Jacques Rousseau, soit être inséré dans le paragraphe narratif. Voilà maintenant pour la première étape, à savoir la compréhension du sujet et l'explication. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Donc, quelle est la deuxième étape? C'est l'élaboration du plan. Donc, voici notre étape. Donc, c'est l'élaboration du plan. Le plan d'une rédaction, ça comporte combien de parties? Bien sûr, il comporte 3 parties. Et la première partie, c'est l'introduction, le muqaddima.
Qu'est-ce qu'on va faire dans notre introduction? Par quoi on pourrait commencer? Par quoi on doit commencer notre narration? Donc, il faut commencer par une mise en situation du souvenir. Donc, cette mise en situation, il nous informe du moment, du lieu de ce souvenir, ça veut dire le temps, le lieu de ce souvenir, et présente les personnages principaux. Donc, l'introduction ici, elle correspond à quelle étape du schéma narratif? Donc, elle correspond à la première étape du schéma narratif, à savoir la situation initiale. Donc, voici donc la première partie de notre rédaction. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le développement, al-ard. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le développement? Bien sûr, on doit raconter le souvenir. Le récit d'un souvenir, elle peut comporter toutes les étapes du schéma narratif, à savoir la situation initiale, l'événement perturbateur, les péripéties, l'événement équilibrant et la situation finale. Aussi, donc, le souvenir, il peut être aussi un récit heureux qui ne comporte pas de perturbation. Je vous donne un exemple. Dans la situation initiale, par exemple, vous allez donc nous informer sur le lieu, le temps du souvenir. C'était où? Vous étiez avec qui? Les personnages? C'était à quel moment de l'année? À quel moment de la journée? Et vous étiez où? Et vous étiez avec qui? Avec un ami ou avec un membre de la famille? Ou vous étiez en groupe? Donc, ça correspond à la situation initiale. L'événement perturbateur, vous avez donc la survenue d'une perturbation qui a troublé la situation, qui a déséquilibré la situation initiale, qui a perturbé le calme et la tranquillité de la situation initiale. Par exemple, vous étiez dans une forêt, vous étiez en train de faire, je ne sais pas, une excursion, un pique-nique, et à un certain moment, il y avait une perturbation, une meute de chiens qui apparaît, ou un serpent a mordu un copain, ou votre ami. Donc, c'est à vous de voir. Les péripéties, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter le problème, pour dépasser donc le problème? Les actions que vous avez faites pour surmonter le problème. Donc, la quatrième étape, c'est l'événement équilibrant, qui est le résultat de vos actions. Et à la fin, vous avez la situation finale. Donc, voici donc ce qu'on va faire dans le développement. Il faut raconter le souvenir. Ce souvenir, il peut être heureux. Ça veut dire qu'il ne comporte pas d'événements perturbateurs, comme il peut être malheureux. Il pourrait comporter une perturbation. Maintenant, on passe à la troisième étape, à savoir la conclusion. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la conclusion? Il faut commenter le souvenir. On va faire comme Jean-Jacques Rousseau. Donc, on laisse le commentaire dans un paragraphe isolé. Donc, c'est dans la conclusion qu'on va commenter le souvenir. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce commentaire? On peut exprimer ses sentiments d'aujourd'hui, d'adolescent sur ce souvenir déjà passé. On peut exprimer donc son avis d'aujourd'hui, comme on peut aussi porter un jugement positif ou négatif sur un personnage impliqué dans ce souvenir ou dans l'histoire. Donc, c'est à vous de voir. Voilà donc, notre plan. Et maintenant, c'est à vous de rédiger, bien sûr. Donc, c'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention.